Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons cette résolution dans un contexte politique particulier, tant pour la construction européenne que pour le processus de mondialisation économique que nous connaissons depuis plusieurs décennies. En ce qui concerne l'Union européenne, les crises sont connues. Crise du Brexit, crise démocratique, crise migratoire, crise morale même, je n'y reviendrai pas. En ce qui concerne la mondialisation des échanges qui prévaut depuis les années 90, la crise est plus insidieuse. Remise en question du multilatéralisme par les grandes puissances, mise en place de stratégies commerciales agressives, rejet du libre-échange. Nous sommes à un tournant où le retour du protectionnisme et les blocages de l'Organisation mondiale du commerce menacent un système économique mondial fondé sur la libre circulation des biens, des capitaux et des hommes. La politique commerciale de l'Union européenne est au cœur de cette double crise, à la fois crise de légitimité de l'Union et crise du système économique mondial. Nous l'avons vu avec les débats autour du TTIP, l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Nous l'avons vu avec les débats autour du CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Une crise de légitimité d'abord due à un déficit de transparence et de démocratie dans la négociation des accords commerciaux. Il faut néanmoins se féliciter des mesures prises par la Commission pour remédier à ces critiques depuis quelques mois. Par exemple, la création d'un groupe consultatif sur les accords commerciaux, ainsi que la publication des directives de négociation et des études d'impact sont des pas importants en direction d'une meilleure visibilité de la part des citoyens. Nous nous associons à l'appel lancé dans cette résolution pour que la Commission accentue son effort de transparence en direction des parlements nationaux et du gouvernement. Une crise d'efficacité d'autre part. Dans un contexte de concurrence mondiale où la naïveté se paie comptant. Face à des blocs économiques puissants, disposant souvent d'arsenaux réglementaires et tarifaires performants, la Commission européenne est souvent accusée de sacrifier les intérêts commerciaux des États membres. Le principe de réciprocité, notamment, doit faire partie des lignes directrices de nos négociations commerciales, en particulier en termes de marchés publics. Comment expliquer que les États de l'Union européenne aient ouvert 90% du volume de leurs marchés publics contre seulement 32% pour les États-Unis, 28% au Japon et 16% au Canada? Nos concitoyens ne comprennent plus ces différences. Il est heureux que le texte de cette résolution rappelle cette exigence. Une crise enfin dans la protection de nos standards élevés en matière environnementale, sociale et culturelle. Ces standards élevés font notre fierté et constituent un modèle de société que nous devons promouvoir dans le monde. La Commission européenne doit en être la garante et veiller à ce que les accords commerciaux préservent un niveau de protection important pour nos concitoyens. Une Europe qui protège, ce n'est pas une Europe protectionniste, c'est une Europe plus juste et plus forte. Nous saluons ainsi le texte de la résolution lorsqu'il demande que les futurs accords incluent un volet environnemental et social opposable aux parties. Nous appuyons les mécanismes de protection de nos éleveurs face à la puissance agricole de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Nous sommes d'accord enfin avec les appels à lier libre-échange et renforcement du Fonds européen d'adaptation à la mondialisation pour protéger les travailleurs les plus fragiles. Je vous proposerai moi-même un amendement appelant le futur accord à respecter la réglementation européenne en matière de protection des données personnelles dans les dispositions relatives aux services numériques et au e-commerce. Sous la présidence de Jean-Claude Juncker, la Commission européenne a tenu compte de cet enjeu de la maîtrise de la mondialisation dans ses réflexions. Le modèle européen, équilibré entre un laisser-faire à outrance et un protectionnisme dangereux, est une chance pour une mondialisation plus juste.
Cette résolution sur les accords commerciaux avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande est l'opportunité de réaffirmer cet espoir. Pour toutes ces raisons, et parce que nous nous battons pour cet espoir d'une Europe plus forte dans un monde plus juste, mon groupe Les Indépendants - République et Territoires votera en faveur de cette résolution. Je vous remercie.